Bonjour mes chers compatriotes, bonjour tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, bonjour aux grands leaders, aux grands dirigeants, partout où que vous êtes le meilleur. Je tiens quand même à vous féliciter et à toujours vraiment à vous remercier pour de nombreux efforts consentis vraiment pour ramener la paix et relever vraiment les défis de la gouvernance à travers le monde, que ce soit dans les secteurs publics, que ce soit dans les secteurs privés, que ce soit également dans les buts internationaux, la paix durable, etc., etc., vraiment les objectifs de développement durable, le leadership féminin, la bonne gouvernance, etc. Vraiment, je tiens quand même à vous féliciter et à vous remercier, vraiment, et surtout ne les relâchez point. Dans le cadre de la légalité, la citoyenneté, le travail, je tiens quand même à attirer l'attention vraiment de l'ONU par rapport au contexte syrien. Le contexte syrien est bien nécessairement un cas particulier, en tout cas difficilement similaire, donc c'est un cas particulier, donc que j'appelle à l'ONU vraiment à faire en sorte vraiment pour appuyer, aider vraiment ces pays-là à ce qu'ils puissent retrouver la paix, la stabilité, le développement pour vraiment une paix durable pour tous les Syriens. Donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vraiment l'OIDLCT, elle invite vraiment à appuyer les Syriens, à aider les Syriens, la Syrie, procéder à la sécurisation du pays. Les parties reconquises, c'est que vraiment le nouveau gouvernement, les nouveaux hommes forts du pays, il faut que l'ONU vraiment l'appui vraiment à procéder à la sécurisation du pays, les parties reconquises surtout, avoir vraiment le contrôle de son armée, c'est vraiment important. Il faut que vraiment qu'il ait vraiment le contrôle de son armée dans son pays. Également, vraiment, qu'il appelle vraiment les Syriens à l'unité, qu'il appelle vraiment les citoyens syriens vraiment à l'unité. Il appelle vraiment tous les Syriens à la reconstruction vraiment du pays. Qu'il appelle tous les Syriens à la reconstruction du pays. Également, qu'il forme vraiment un gouvernement d'union nationale. Hein? Donc, ce gouvernement d'union nationale qui sera formé ensemble, vraiment, ils vont vraiment créer un organe constituant. Ils vont vraiment créer un organe constituant vraiment et cet organe constituant va faire des réformes institutionnelles. Voilà, des réformes institutionnelles. Voilà, donc ces réformes institutionnelles vraiment devront prendre en compte toutes les aspirations vraiment de la communauté syrienne. Toutes les aspirations de la communauté syrienne. Majoritaire, minoritaire, etc. Qu'elle prend en compte vraiment toutes les aspirations au sein vraiment du pays. Voilà, donc en cela, après ces réformes institutionnelles, ils doivent vraiment forger vraiment cette doctrine institutionnelle. Vraiment, pour qu'elle soit respectée de tous. Donc dans l'application. Voilà, donc également
également dans ces réformes institutionnelles également doivent faire des scrutins, hein, des scrutins consensuels. Hein, un scrutin consensuel avec la participation vraiment de tous. Hein, de tous. Voilà, donc faciliter également la tâche aux ONG. Hein, donc aux ONG vraiment qui sont vraiment dans les pays. C'est très important. Donc il facilite vraiment la tâche, l'accès vraiment aux ONG, vraiment le travail, les activités vraiment des ONG. Voilà, donc appelle tous les États frontaliers de la Syrie vraiment à ce travail laborieux. À ce travail laborieux, vraiment, de vous aider vraiment à sécuriser vos pays par la maîtrise de leurs frontières. Voilà, donc également, il est très important également d'éviter vraiment l'anarchie. Hein, l'anarchie vraiment dans cette gouvernance-là. Il est très important vraiment d'éviter l'anarchie dans cette gouvernance. Également, d'avoir vraiment être capable vraiment de protéger l'économie du pays. Hein, il est important vraiment que le nouveau homme fort avec le gouvernement, le nouveau gouvernement vraiment qu'il formera avec toutes les tâches, etc. Hein, donc qu'il fasse en sorte vraiment de protéger l'économie du pays. Donc également de créer un CVGR, une commission vérité, justice et réconciliation pour les Syriens. Donc que cette comité vérité, justice et réconciliation soit capable vraiment d'aider tous les Syriens qui ont été victimes physiquement, moralement, etc. Vraiment, que vraiment des organes de santé, etc., des organes d'appui, d'aide sociale, que le gouvernement vraiment renforce avec son moyen possible. Si elle n'a pas de moyens nécessaires, vraiment qu'elle appelle vraiment à l'appui international des fonds d'investissement pour appuyer vraiment ces organes vraiment afin qu'ils puissent aider les victimes, ceux qui ont été victimes vraiment de cette guerre-là, qu'ils puissent vraiment les entretenir, les soutenir, pour qu'au moins qu'ils puissent retrouver vraiment leur paix d'attente. C'est très important dans le travail vraiment du CVGR. Donc, que vraiment toutes ces actions-là se passent dans la transparence. Voilà, donc que des activités gouvernementales également vraiment soient transparentes. La gestion transparente des pouvoirs publics, etc. Voilà, donc l'épilogue de cette gouvernance-là doit sortir vraiment avec un scrutin consensuel, avec un nouveau gouvernement consensuel. Voilà, donc voilà en quelque sorte ce que l'ONU doit être capable vraiment d'appuyer et de recommander vraiment à ce nouveau homme fort de la Syrie. Voilà, donc vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous. Je vous remercie.